Il y a un homme que beaucoup d'entre vous connaissent. Peut être que c'est votre père. Peut être que c'est un ami proche. Peut être que c'est vous. Pendant des décennies, cet homme était là, toujours disponible, toujours présent quand quelqu'un avait besoin de lui. Il répondait aux appels, il réglait les problèmes, il portait les responsabilités sans jamais vraiment se plaindre. Il était le pilier, celui sur lequel tout le monde s'appuyait sans même y réfléchir. Et puis un jour, sans avertissement, sans dispute, sans grande explication, il s'est retiré. Pas de scène dramatique, pas de discours d'adieu, juste un silence progressif qui s'est installé jusqu'à ce que sa présence devienne une absence que les gens autour de lui ont mis du temps à vraiment remarquer. Beaucoup ont conclu qu'il était devenu amer, que l'âge l'avait rendu froid, que quelque chose s'était cassé en lui. Mais la réalité psychologique derrière ce comportement est bien plus profonde et bien plus humaine que ça. Ce que cet homme a fait n'était pas impulsif. Ce n'était pas de l'égoïsme. C'était le résultat d'une décision qui avait mis des décennies à mûrir en silence. Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi tant d'hommes font exactement ça après 60 ans et pourquoi une fois qu'ils ont fait ce choix, ils reviennent rarement en arrière. Avant qu'on commence, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si ce sujet vous touche personnellement, likez cette vidéo maintenant et abonnez-vous à la chaîne parce que chaque semaine on aborde des sujets qui parlent vraiment à la réalité des hommes matures. Un épuisement émotionnel que personne ne voit venir. Il y a un type d'épuisement dont on ne parle presque jamais parce qu'il ne ressemble pas à de la fatigue ordinaire. Il ne se voit pas sur le visage, il ne s'entend pas dans la voix, il s'accumule lentement, sur des années, parfois sur des décennies entières, dans le corps d'un homme qui a passé sa vie à être fort pour tout le monde, sauf pour lui-même. Pour la majorité des hommes qui ont aujourd'hui plus de 60 ans, la vie entière a été structurée autour d'une attente non formulée, mais omniprésente. Être le pourvoyeur, être le protecteur, être celui qui gère, qui répare, qui reste debout quand les autres s'effondrent. Chaque crise familiale, chaque problème financier, chaque moment difficile, c'est vers lui qu'on se tournait. Et lui, il répondait, chaque fois, parce que c'est ce qu'on attendait de lui, parce que c'est ce qu'il avait appris à faire. Ce que personne ne voyait, c'est ce que ça lui coûtait vraiment. Parce qu'à aucun moment dans tout ça, quelqu'un ne s'est vraiment arrêté pour lui demander comment il allait lui. Pas de façon superficielle, pas par politesse, mais vraiment. Ses propres émotions étaient systématiquement reléguées au second plan parce qu'il y avait toujours quelqu'un d'autre avec un problème plus urgent, une situation plus critique, un besoin plus immédiat. Et lui, il s'effaçait. Encore une fois, parce qu'un homme fort ne se plaint pas. Après des décennies de ça, quelque chose change profondément à l'intérieur. Ce n'est pas une rupture soudaine. C'est une usure progressive, comme une structure qui a porté trop de poids pendant trop longtemps et qui commence à montrer ses premières fissures. Il arrive un moment où l'homme réalise qu'il a donné suffisamment de chance, suffisamment d'explications, suffisamment d'énergie émotionnelle pour une seule vie. Et à ce moment-là, se retirer ne ressemble pas à de la punition. Ça ressemble à du soulagement. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'a plus à gérer les attentes de tout le monde. Il n'a plus à se justifier. Il n'a plus à être disponible pour des gens qui ne l'étaient jamais vraiment pour lui. Ce n'est pas de l'amertume. C'est un homme qui protège enfin la seule ressource qui lui reste en quantité limitée, son énergie émotionnelle. Et une fois qu'il a goûté à ce soulagement-là, il est très difficile de lui demander d'y renoncer. DUXIL a arrêté de croire que les efforts changent les gens. L'une des différences les plus profondes entre un homme de 30 ans et un homme de 60 ans ne se voit pas dans le physique. Elle se voit dans la façon dont il lit les gens autour de lui. Et cette différence-là change absolument tout dans la façon dont il gère ses relations. Un homme plus jeune croit encore, souvent sincèrement, que les relations s'améliorent avec l'effort, qu'une meilleure communication peut tout réparer, qu'avec assez de patience, assez de sacrifice, assez de bonne volonté, les gens finissent par changer. Il continue à investir parce qu'il a encore espoir que le prochain effort sera celui qui fait la différence. Un homme de 60 ans a vu ce film trop de fois pour y croire encore. Il a vu des promesses faites et brisées. Il a pardonné les mêmes erreurs plusieurs fois de suite. Il a eu les mêmes conversations en espérant des résultats différents.
Et progressivement, il a appris quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment enseigner. Il a appris à reconnaître les schémas, pas les paroles, les schémas, parce que les paroles changent, mais les schémas, eux, restent remarquablement stables. C'est pourquoi ce que les gens autour de lui perçoivent comme une décision soudaine ne l'est presque jamais. Quand un homme de 60 ans coupe quelqu'un de sa vie, les autres sont souvent stupéfaits. Ils n'ont rien vu venir. Mais lui observait en silence depuis des mois, parfois des années. Il comptabilisait, pas avec rancœur, mais avec cette lucidité tranquille qui vient de l'expérience accumulée. Quand il remarque que le manque de respect se répète, que les manipulations suivent toujours le même scénario, que les efforts de changement restent superficiels et temporaires, il n'organise plus de réunions de crise, il ne demande plus d'explications, il ne tente plus de convaincre qui que ce soit de le traiter différemment. Il s'éloigne simplement. Et ce que beaucoup interprètent comme de la froideur est en réalité quelque chose de très différent. C'est la sérénité d'un homme qui a enfin compris une vérité que les jeunes n'ont pas encore vraiment intégrée. On ne peut pas construire quelque chose de solide avec quelqu'un qui n'a aucune intention réelle de changer. Et une fois que cette vérité devient une certitude, continuer à investir ne ressemble plus à de la persévérance. Ça ressemble à de l'acharnement. Et l'acharnement, à 60 ans, est un luxe qu'il n'est plus disposé à s'offrir. Trois la paix devient sa priorité absolue. À un moment donné après 60 ans, quelque chose de fondamental se déplace dans l'identité d'un homme. Pendant la majeure partie de sa vie, il s'est défini par ses rôles. Père, mari, employé, ami fiable, l'homme sur qui on peut compter. Ces étiquettes-là ont structuré chacune de ses décisions, chacun de ses sacrifices, chacune de ses journées pendant des décennies entières. Et puis, progressivement, ces rôles commencent à peser différemment, pas parce qu'il les renie, pas parce qu'il n'aime plus les gens qui y sont associés, mais parce qu'une question nouvelle commence à émerger, doucement d'abord, puis avec de plus en plus d'insistance. Une question qu'il a évitée pendant des années parce qu'elle lui semblait presque égoïste de se poser. Comment est-ce que je veux vivre les années qu'il me reste? Et pour beaucoup d'hommes, la réponse à cette question est d'une simplicité déconcertante. Pas la fortune, pas la popularité, pas la reconnaissance publique, juste la paix. Une paix quotidienne, tranquille, sans drama inutile, sans conflit permanent, sans devoir constamment gérer les émotions et les attentes des autres. Le problème, c'est que la paix a des exigences, et dès qu'un homme commence à la protéger vraiment, sa tolérance pour tout ce qui la perturbe s'effondre. Les critiques constantes qui n'apportent rien, l'instabilité émotionnelle de certaines personnes de son entourage, les dramas familiaux qui se répètent en boucle, les relations qui ne fonctionnent que dans un sens. Tout ça cesse d'être des problèmes à résoudre. Ça devient des fardeaux à poser. C'est souvent ce moment que les gens autour de lui comprennent le moins. Ils le voient se retirer et ils concluent qu'il est devenu antisocial, amer, difficile. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il a simplement changé de priorité. Il a passé 40 ans à protéger le confort des autres. Il a décidé qu'il était temps de protéger le sien. Et cette décision-là, une fois prise, transforme complètement la façon dont il navigue ses relations. Ce qui était tolérable avant ne l'est plus. Ce qu'il laissait passer avant, il ne le laisse plus passer. Non pas parce qu'il est devenu moins patient, mais parce qu'il a enfin compris que sa paix intérieure vaut infiniment plus que l'approbation des autres. Et cette compréhension-là, une fois ancrée, est presque impossible à défaire. Quoique il réalise qu'il est à aimer pour ce qu'il donnait, pas pour qui il est haït. Il y a une prise de conscience qui arrive souvent silencieusement, sans drame, sans confrontation, et qui change pourtant tout. Elle commence par une observation anodine, un appel téléphonique qui n'arrive jamais, sauf quand il y a quelque chose à demander. Une visite qui coïncide toujours avec un problème à résoudre ou une faveur à obtenir. Une conversation qui tourne systématiquement autour des besoins de l'autre, sans jamais vraiment s'arrêter sur lui. Au début, il écarte ses observations. Il se dit qu'il imagine des choses, que les gens sont occupés, que c'est la vie normale des relations à long terme. Mais progressivement, avec cette lucidité tranquille qui caractérise les hommes qui ont beaucoup vécu, le schéma devient impossible à ignorer. Certaines personnes dans sa vie n'appellent que quand elles ont besoin de quelque chose.
La conversation s'arrête dès que leur problème est résolu. Les nouvelles de sa propre vie n'intéressent personne vraiment. Mais les attentes, elles, restent exactement les mêmes. Et puis arrive le moment révélateur. Il dit non. Pas avec agressivité, pas avec rancœur, juste non. Parce que pour la première fois, il choisit de ne pas se rendre disponible. Et certaines relations changent du jour au lendemain. Des gens qui étaient présents disparaissent. Des liens qui semblaient solides se révèlent n'avoir reposé que sur ce qu'il apportait. Cette réalisation est douloureuse, sincèrement douloureuse. Parce qu'elle remet en question des années de relations qu'il croyait être fondées sur quelque chose de réel. Mais elle est aussi libératrice d'une façon qu'il n'anticipait pas, parce qu'elle lui donne enfin une information claire sur qui dans sa vie le voit vraiment et qui ne voit que ce qu'il peut encore extraire de lui. À partir de là, il ne fait plus semblant de ne pas voir ce qu'il voit. Il ajuste ses investissements émotionnels en conséquence, pas avec amertume, avec clarté. Et cette clarté-là, aussi inconfortable soit-elle à obtenir, lui offre quelque chose qu'aucune relation construite sur l'obligation ne pourra jamais lui donner la certitude d'être apprécié pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il produit. 5. Sa tolérance pour l'irrespect tombe à zéro. Quand un homme est dans la trentaine, il tolère beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû tolérer. Il laisse passer des commentaires qui le diminuent parce qu'il ne veut pas créer de conflit. Il accepte d'être traité avec légèreté, parce qu'il veut préserver la relation. Il se convainc que ce n'est pas si grave, que ça va s'arranger, que les gens changeront avec le temps. Il fait passer la paix de la relation avant sa propre dignité. Après 60 ans, cet équilibre s'inverse complètement. Ce n'est pas qu'il devient plus difficile ou plus susceptible, c'est qu'il a enfin assez d'expérience pour reconnaître quelque chose que la jeunesse ne voit pas encore clairement. L'irrespect ne disparaît pas tout seul. Quelqu'un qui vous parle avec condescendance aujourd'hui vous parlera avec condescendance dans 6 mois. Quelqu'un qui ignore vos limites maintenant continuera à les ignorer. Les comportements qui se répètent ne sont pas des incidents isolés, ce sont des révélations de caractère. Et un homme de 60 ans n'a plus l'énergie, ni le désir, de passer les années qui lui restent à se battre pour être traité avec un respect de base. Ce que beaucoup de gens interprètent comme de la froideur ou de l'isolement est souvent quelque chose de bien plus simple. Être seul, pour cet homme, est devenu plus confortable qu'être constamment en présence de personnes qui le font se sentir insignifiant. La solitude choisie a une qualité que les mauvaises compagnies n'auront jamais, elle ne blesse pas. Concrètement, imaginez un homme qui pendant des années a supporté les remarques désobligeantes d'un membre de sa famille lors des réunions. Il souriait, il changeait de sujet, il se disait que ce n'était pas le moment de créer une scène. Et puis un jour, sans explication publique, sans confrontation dramatique, il cesse simplement d'être présent à ces réunions. Les gens s'interrogent, ils cherchent une raison logique. La raison est simple, il a décidé que sa dignité valait plus que l'obligation familiale de supporter ce qui le diminue. Ce n'est pas de la rancœur, c'est du respect de soi. Et à 60 ans, il a enfin compris que se respecter soi-même n'est pas une option, c'est une nécessité. 6. Il apprend enfin à se choisir lui-même. C'est peut être la partie la plus mal comprise de tout ce processus. Quand un homme de 60 ans commence à se retirer, à dire non, à créer de la distance avec certaines personnes de son entourage, le jugement le plus fréquent qu'il reçoit, c'est celui-ci. Il est devenu égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il a changé en mal. Ce jugement-là révèle quelque chose d'important sur la façon dont on a toujours regardé cet homme. On s'était tellement habitué à ce qu'il se sacrifie qu'on a fini par considérer le sacrifice comme sa condition naturelle. Et le jour où il arrête de se sacrifier, ça ressemble à une trahison. Mais voici ce qui se passe réellement à l'intérieur. Après des décennies à passer en dernier, à reporter ses propres besoins, à étouffer ses propres désirs pour que tout le monde autour de lui soit confortable, une question émerge. Une question simple, presque enfantine dans sa formulation, mais dévastatrice dans ce qu'elle implique. Qui prend soin de moi? Et quand il essaie honnêtement d'y répondre, souvent la réponse est troublante. Personne vraiment, pas de la façon dont il a pris soin des autres. Pas avec cette constance, cette disponibilité, cette absence de conditions. Cette réalisation ne le remplit pas de colère,
elle le remplit d'une clarté nouvelle. Il comprend que les limites qu'il aurait dû poser il y a 20 ans, il peut encore les poser aujourd'hui. Que choisir sa paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Que les années qu'il lui reste méritent d'être vécues selon ses propres termes, pas selon les attentes de gens qui ne se sont jamais vraiment demandé ce que lui voulait. Ce qu'il cherche à ce stade n'est pas l'isolement. La plupart de ces hommes veulent encore des connexions humaines profondes. Ce qu'ils ne veulent plus, ce sont des relations construites sur l'obligation, la culpabilité ou le sacrifice unilatéral. Ils veulent ce qu'ils ont donné pendant des décennies, sans jamais vraiment le recevoir en retour, une présence sincère, un respect mutuel, une connexion qui ne dépend pas de ce qu'ils peuvent encore offrir. Se choisir soi-même après 60 ans n'est pas un abandon. C'est l'acte le plus courageux et le plus tardif d'une vie entière passée à choisir tout le monde sauf soi. Ce qu'on a exploré aujourd'hui n'est pas une histoire d'hommes qui deviennent froids ou distants avec l'âge. C'est l'histoire d'hommes qui ont finalement décidé que leur paix, leur dignité et leur énergie émotionnelle méritent la même protection qu'ils ont accordée aux autres pendant toute leur vie. Ces hommes ne disparaissent pas parce qu'ils ont arrêté d'aimer. Ils s'éloignent parce qu'ils ont enfin appris à se respecter. Et cette distinction-là change complètement la façon dont on devrait regarder ce choix. La vraie question que cette vidéo pose n'est pas pourquoi ces hommes partent, c'est pourquoi ils ont attendu si longtemps. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, ou si vous reconnaissez quelqu'un que vous aimez, likez cette vidéo, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et dans les commentaires, dites-moi depuis quel pays vous regardez et quelle partie de cette vidéo vous a touché le plus profondément. Je lis chaque commentaire personnellement et je réponds à un maximum d'entre vous. Vous méritez la paix que vous avez si longtemps donnée aux autres.